Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons avec notre enseignement sur les 7 fléaux. Et nous avons déjà abordé le 7e fléau. Et nous allons poursuivre avec ça. Je voudrais que nous puissions lire dans Exode chapitre 8. Nous commençons au premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Yahweh alobaki na Mose kende ipaya Pharaon. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Soki oboyi kotika bango kokende na kobeta mboka na yo na bamagorodo. Le fleuve fourmillera des grenouilles ekobimisa. Pe mai ekobimisa magorodo. Elles monteront bakomata et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit. Pe bakokota kati na ndako na yo na kati na chambre na yo ya kolala pe likona mbeto na yo. Dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple. Kati na ndako na basali na yo pe na ndako ya libota na yo. Dans tes fours et dans tes pétrins. Kati na fulu na yo pe biloko na basala kamapa. Les grenouilles monteront sur toi. Ba magoro ba komata likona na yo. Sur ton peuple. Likona libota na yo. Et sur tous les serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobaki na Mose, dit à Aaron, lobela alona, étends ta main avec ta verge sur les rivières. Tia tanda loboko na yo na lingende na liko na mai. Sur les ruisseaux et sur les états. Liko na ba mai ya mike nyonso. Pe mazipa nyonso. Et fait monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Kasi batona soloka basalaki lolenge moko na nzana kisoloka na bango. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Basala bamatisaki babimisaki pe magorodo pe likati na mboka na Égypte. Nous allons dans le chapitre 9. Tokende na mokapo ya libwa. Il dit là-bas, nous allons au verset, chapitre 9, verset 7, à partir de 7. Mokapo ya libwa kobanda nzela mokea sambo. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Pharaon alukai koyeba na malamu oyo salemaki. Et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Tala ata nyama moko te kati na banyama kati na bibwele ya bana na Israele akufaki. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Pe motema na Pharaon eyaki susu makasi aboyaki kotika bana na Israele kokende. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Zera moke ya mwambe, Yahweh alobaki na Mose pe na Alona, remplissez vos mains de cendres de fournaise.
botondisa maboko na bino na putulu ya moto, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. pe Mose abwaka yango na mipepe na miso na Faro. 9. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Libwa ekokoma putulu oyo ekotonda mboka na Egypte mobimba. Et elle produira dans tous les pays d'Égypte. Pe ekobotisa na kati na mboka mobimba ya Egypte. Si les hommes et si les animaux des îles serrent. Likolo na bato pe likolo na banyama bapota. Des ulcères formés par une éruption de pustules. Bapota oyo ebotami na bapota bakusu. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Azwaki putulu na moto. Ils prirent. Bazwaki putulu na moto pe bakendeki liboso na Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel. Mose abwakaki yango na lola na likolo. Et elle produisit si les hommes et si les animaux des ulcères. Pe putulu wana ebotisaki likolo na bato pe likolo na banyama bapota. Formés par une éruption de pistules. Oyo ewutaki na bankusu. Pistile ezali ba bouton oyo eza na tofina na kati. Ewutaki na ba bouton oyo ezaki na tofina na kati. Et vous verrez qu'à tout moment qu'il faisait ça, les magiciens imitaient toujours ce signe-là. Pe kokomona ete tango nyonso bazali kosala yango bato na soloka babandaki pe koluka komekola kosala eloko wana. À tout moment, quand ils ont appelé les grenouilles, les magiciens aussi ont appelé les grenouilles. Na tango nyonso babengaki magorodo bato na soloka pe babengaki ba magorodo. Et même ici avec les pistils, les magiciens aussi ont imité ça. Ata awa na bambuma oyo bimaki na tofina na kati bato na soloka pe bamekolaki yango. Mais jusqu'à ce qu'il y ait le dernier signe. Kino ete elembo ya suka ekokisamaki. C'était la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Ezalaki kufa ya mwana nyonso ya liboso ya Egypte. Et Dieu a frappé depuis la maison de Pharaon jusqu'à la maison des plus petits et jusqu'aux animaux, la mort de tous les premiers-nés. Nzambe abetaki na kufa bana nyonso ya liboso banda na ndako na Pharaon pe na basai na ye pe banyama nyonso pe bato oyo ya mikemenge nyonso na kati na libota na ye. Je vais lire dans Exode chapitre 12 verset 11 à 13. Na kotanga na mokanda na Exode mokapo ya 12 nzela moke ya 11 kino 13. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Tango bino boko lia yango boko zala na loketo na bino bolati mokaba. Vos souliers aux pieds, sapato na makolo, et votre bâton à la main, pe lingeli na bino na maboko, et vous les mangerez à la hâte. Pe boko lia yango na lombangu. C'est la Pâque de l'Éternel. Ezali pasika ya Yahweh. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Na butu wana na koleka na kati na mboka na Egypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Pe na kobeta bana liboso nyonso ya mboka na Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Kobana na bato kino na banyama. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pe na kosambisa banzambe nyonso na Egypte. Je suis l'Éternel. Nazali Yahweh. Le sang vous servira de signe. Makila ekozala bino lokola elembo. Sur les maisons où vous serez, kati na bandako bokozala, je verrai le sang, na komona makila, et je passerai par-dessus vous. Pe na koleka likolo na bino. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise tout. Pe ekozala na bitumbu to malozi oyo ekoboma bino te. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Tango na kobeta mboka na Egypte. Nous allons dans Apocalypse chapitre 9. Tokende na mokanda na emoniseli mokapo ya libwa. À partir du verset 1 à 9. Kobanda nzela moke ya liboso kino na sambo.
Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Mwange oyo ya mitano ayulaki kelelo mpe namonaki monzoto moko eutaki na lola kokwea sur la terre. Awa na mokili. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Fungola ya libulu ya ewelo epesamelaki ye. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Pe afungolaki ewelo ya libulu ya ewelo. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Pe milinga moko ebandaki kobima na libulu wana lokola milinga ya moto makasi. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Pe moi pe sanza ekomaki moindo na milinga wana ya libulu. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Pe kati na milinga wana bamabanki babimaki oyo bapanzanaki na mokili mobimba. Et écoutez, il dit Boyoka alobi. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Pe epesamelaki bamabaki wana nguya moko lokola nguya oyo ezali kati na bascorpion oyo ya mabele. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Elobamelaki bango ete basala mabe te na matiti na mabele. Ni à aucune verdure. To na kasa moko te. Ni à aucun arbre. To na nzete moko te. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur les fronts. Kasi basala mabe kaka epa na bato bazalaki te na elembo na Nzambe na elongi na bango. Verset 6, 5, il leur fit donner non de les tuer. Zela moke ya motoba epesamelaki bango ya mitano epesamelaki bango te babuma bango te. Mais de les tourmenter pendant 5 mois. Kasi kunyokola bango sima na sanza mitano. Kati na sanza mitano. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments qui causent les scorpions. Pe minyoko oyo ezalaki kopesa bango epa na bamabaki wana ezalaki lokola minyoko oyo bascorpion bapesaka. Quand il pique un homme. Tango azali kosoa moto moko. À ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Na mokolo wana bato bakoluka kufa. Et ils ne la trouveront pas. Parce que bango bakozwa kufa te. Ils désireront mourir. Bako sepela kufa. Et la mort fuira loin d'eux. Pe liwa ekokima mosika na bango. Ces sauterelles, verset 7, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Babaki wana bazalaki lokola bapunda o babongisami mpona etumba. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Ezalaki likolo na mutu na bango na motole lokola ya wolo. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Pe elongi na bango ezalaki lokola elongi na bato. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Bazalaki na suki lokola suki na basi. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Pe mino na bango ezalaki lokola mino na bakosi. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Bazalaki na nguba lokola nguba te lingwanda. Bazalaki na lingwanda lokola lingwanda oya libende. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux. Pe makelele ya mapapu na bango ezalaki lokola makelele ya char ya chevaux mingi. Ya ba char oyo ezana ba punda ebele qui courent au combat. O bazali kokima kuna oyo ezali kokima na etumba. Char delikalo. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier Dieu pour commencer notre message. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et la terre, nous te bénissons, nous te louons, parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous amener à ta présence à ce moment.
Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Sikoyo tolingi koyoka liloba na yo. Nous te prions que ton onction du Saint-Esprit puisse descendre ici. Bondeli yo ete epakola mino ya molimo mosantu elekana kokita awa pour moindre, mpona kopakola ngai, afin que mes pensées puissent mourir à moi-même et que je puisse transmettre seulement la pensée de Christ. Na tina ete makanisi na ngai likana kokufa kati na ngai moko mpe likana kopesa kaka makanisi na Kristo. Ouais, aussi l'interprète par le même Saint-Esprit. Pakola pe molimboli kaka na molimo mosantu moko. Et que la pensée de Christ puisse être en lui. Pe makanisi na Kristo ezala kati na ye. Fais que ton onction puisse être sur cette parole. Sala ete epakola mino ezala likolo na liloba oyo. Afin que quand elle va aller dans les maisons de tes enfants, que ça puisse les aider. Na tina ete tango ekokenda ndako na bana na yo elekana kosunga bango. Nous te le demandons que ça puisse guérir les malades. Tosengi na ye ete elekana kobikisa babeli. Que ça puisse délivrer les captifs. Elekana kokangola bakangami. Que ça puisse fortifier leur foi. Elekana kopesa bango piko na kondima na bango. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Nous te le demandons ainsi. Tosengi obongo. Notre Dieu bien-aimé. Ndo nzambe na miso molingami. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse encore. Nous allons poursuivre avec notre enseignement sur les 7 coupes. Je voudrais faire un recul pour montrer comment est-ce que à tout moment que Dieu envoyait un prophète sur la terre, ce prophète-là amenait des fléaux. Après son message, après que les incrédules aient rejeté son message, et je vous ai lu la citation dans la religion de Jézabel. Comment est-ce qu'avec le prophète Élie, selon 1 Roi chapitre 17, le frère Branham nous a montré là-bas dans la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 61, paragraphe 97, jusqu'à 98, il dit, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Écoutez, après cette attaque-là, sa voix est restée silencieuse. Les personnes ne l'ont attendu. Dieu l'a retiré de la scène. Il a dit, Élie, tu as fait connaître ton message à tout Israël. C'est fait. Ils les connaissent. Maintenant, viens ici dans le désert, éloigne-toi d'eux. Sépare-toi d'eux parce que je vais faire quelque chose. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de rejeter mon message. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a eu? La guerre, la famine, la disette, Bozangi. 98. Ainsi dit le Saint-Esprit, regardez bien ce qui va venir. Regardez bien ce qui va suivre. Il y a eu une famine. Il y aura une famine. Oh, peut-être pas de paix.
peut-être pas de paix, mais d'attendre la parole de Dieu et sa vérité. Toutes les églises entretiendront des relations sociales. Et elles continueront à s'enfoncer là-dedans. Ce sera pareil. Et c'est comme si elles étaient déjà envahies par ça. Amen. Amen. Donc, quand un prophète arrive ou un messager arrive, ce qu'il amène, ce sont des fléaux. Après que les gens aient rejeté son message. Je vais lire toujours dans la religion de Jézabel, paragraphe 100. Quand Dieu envoie un message, qu'il le proclame aux gens, et que ceux-ci ne les reçoivent pas, alors il retire son serviteur et il envoie ses fléaux, la famine, la mort spirituelle et physique aussi. Attendez-vous à une dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose? Attendez encore un peu. Vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Attendez encore un peu. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment attendre la parole de Dieu. Et vous la réclamerez à gras cris. La Bible le dit. Il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Non seulement la disette du pain et de l'eau, mais d'attendre la véritable parole de Dieu. Cette voix, mon Congo, restera silencieuse quelque part dans les déserts. Caché. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète nous a dit. Maintenant, je vais rentrer à la situation de l'Égypte. Pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui va arriver aux gens de ce temps qui rejette la parole. Et vous allez voir ça. Nous allons dans la prédication, la rédemption par la puissance. Ok. La rédemption par la puissance. Nous allons voir ça. C'est prêché le 29 mars 54. Frère Branham avait nous parlé de la mort des premiers-nés en Égypte. À partir du paragraphe 34. Prenons Exode chapitre 12. Verset 10. Voici ce que nous avons lu. La rédemption par le sang. Dieu avait ordonné qu'on immole un agneau dans chaque maison.
Nzambe apesaki ndingisa ete baboma mwana na pate na ndako mwana na pate moko na ndako moko et on ne devrait rien en laisser. Pe bakwai kotika ta eloko moko te na kati na mwana na pate wana. 35. Tukumisatu na mitano. Les jugements étaient en train de tomber. Bitumbu ezalaki kokweya. Et le dernier jugement était donc prêt à tomber. Pe etumbu oya suka ezalaki pene na kokweya. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Nzambe alingaka akokisa pela liloba na ye. Na mobimba na yango. Et tous ces jugements en ce temps-là étaient un signe parfait. Pe bitumbu nyonso ezalaki na tango wana ezalaki elembo moko ya solo. Ou plutôt un type parfait de jugements qui sont prêts à tomber maintenant. 36. Tuku misato na motoba. Et si vous le remarquez bien, avant que le jugement tombe, eh bien, le ministre peut ne pas être d'accord avec moi là-dessus. Ce qui est en ordre. Mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à Goshen. Et aucun fléau n'était tombé sur eux. C'était un type parfait de l'église qui est transporté au-dessus de la tribulation. La tribulation, c'est les 3 ans et demi. Quand on parle de la tribulation, c'est pendant les 3 ans et demi. Vous voyez? Très bien. Donc, Goshen représentait pour Israël l'église qui est enlevée avant les 3 ans et demi où les souffrances vont tomber sur la terre. Goshen ezalaki kotalisa lingomba oyo enetolamaki yambo mbula misato na ndambo ekokisama oyo miyoko ekoleka na kati. Miyoko ekoleka na mokili. Parce que pendant les 3 ans et demi, il n'y aura plus de grâce sur cette terre pour les côtés des nations. Poete kati na mbula misato na ndambo ngolu ekozali susu te likona mabota. Et ce sera terrible. Pe ekozala pasi. Ce sera des jugements sur la terre. Mais ces jugements-là ont commencé aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons lire Goshen dans un sens représente l'épouse qui est enlevée. Mais Goshen, dans un autre sens, représente le corps de Jésus-Christ. Dans lequel nous devons courir vite pour aller nous y réfugier. C'est ce que le frère Branham va nous dire dans la prédication et tu ne le sais pas. Et nous allons voir ça, je crois, dans c'est relevé et tu ne le sais pas, je crois. Je vais voir ça pour vous lire ce que le frère Branham nous dit concernant Goshen. Pour montrer ce qu'il y a. Et tu ne laissais pas prêcher le 15 août 65. 15 août 65.
Paragraphe 169 à 170. Zela moke akotanga kama moko tuku motoba na libwa kino 170. Kino kama moko tuku sambo. Le frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi, il explique ce qui était arrivé en Égypte. Azali ko limbola oye koma kuna na mboka Egypto. Et il a étendu son bateau sur l'ordre de Dieu et il a dit, Pe atandaki lingenda na na kuuta na motindo kuuta na nzambe pe alobi qu'il apparaisse des grenouilles ba magorodo babima et qu'elle recouvre la terre. Pe ba zipa mabele nyonso. Et il est arrivé tellement de grenouilles qu'on en a et qu'on a faisait des tas maboki. Oyo magorodo babima ki ebele ba bana ko sangisa bango maboke. Ça pillait partout. Il y avait des montagnes de grenouilles de 10 à 15 mètres de haut. Il y en avait dans les placards de Pharaon Babir. Il y en avait on soulevait les draps, on trouvait 500 grenouilles sous les draps. Ezalaki asisi malobate soki batokolaki dra bakuti bamagorodo kama mitano na likolo na mbeto sous les lits, likolo na se mbeto dans la bouffe kati ya biloko, na kati na biloko akulia. Partout ils allaient, bisika nyonso babandaki kokende, il y avait des grenouilles, ezalaki na magorodo, des grenouilles et encore des grenouilles, magorodo pe lisusu magorodo. D'où est-ce qu'elle venait? Magorodo na babandaki kouta wapi? Frère Branham donne 4 coups la chair. Ndeko Branham beti mbala mingi likona itumbelo. Dieu le créateur est souverain. Nzambe mokeli azali mokonzi moko. Ce qu'il dit, il est fait. Oh ya lobi asala kayango. Écoutez, bolanda, et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Bakomona makamba kokamo awa na mokili. Ya somo. Oya somo awa na mokili. Maintenant, il a pris l'état de Moïse, il amène ça en comparaison à notre état aujourd'hui. Sikoyo azwi tango na Mose pona kokokanisa na tango na biso lelo. Il dit, quand il termine de parler des grenouilles dans le paragraphe 161, tango azali kosisa koloba likolo na magorodo na kati na nzela moke akotanga kama moko tuku motoba na moko. Et dans 170 directement, il parle de notre temps. Pe na kama moko tuku sambo alobeli tango na biso. Et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Pe alobaki ete bokomona makambo na somo awa na mokili. Des sauterelles avec des cheveux comme les femmes. Bamabaki o bazana suki lokola ya basi. C'est ce que nous venions de lire dans Apocalypse 9. Yango te touta ikotanga na imoni selilibwa. Des dents comme des dents de lion, toujours de ces sauterelles. Bamabaki wana mino na bango lokola mino na bakosi. Et un dard dans la queue comme les scorpions et suelo. Pe esuelo ya kati na mino na bango lokola o esuelo na mokondo. Esuelo na mokondo na bango lokola o ya scorpion. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux et de ces sauts. Bozela kaka tokoma na kofungolama ya bitumbu oyo pe elemboyo bilemboyo. Attendez et de ces 7 tonnerres. Bozela tokoma na bofungoli ya bitumbu oyo pe ya bilemboyo pe ya bakake samboyo. Regardez ce qui arrivera. Botala oyo kokoma. Oh frère, oh bandeko, vous faites mieux d'aller en Goshen pendant qu'il est encore temps d'aller en Goshen. Bokosala malamu kokende na Goshen tango ngonga ezali nano pona kokende na Goshen. Ne faites pas attention à l'extérieur ici. Bosala keba na libanda awate. Makambo ezosala libanda. Na makambo ezosala libanda awate. Donc, là où nous avons lu que Goshen dans la prédication, la rédaction par la puissance. Isika totangi Goshen totangaki Goshen kuna kati na lite ya lisiko na zana nguya. Là, le frère Branham a dit que avant que les fléaux ne commencent à tomber,
Israël était amené à Goshen. Kuna ndeko Abraham alobaki ete yambo ete bitumbu ebana kokoya Israël amemamaki kuna na Goshen. Et Goshen représentait, c'était le type parfait de l'église qui s'en va avant la tribulation, la grande tribulation de 3 ans et demi. Là, ça représentait l'enlèvement. Pe Goshen ezali kotalisa losa elilingi ya lingomba oyo ekendeki na konetolama liboso na miyoko oyo ya mbula misato na ndambo. Mais ici, kasi awa, le contexte dans lequel frère Branham parle, lolenge oyo ndeko Branham ali kolobela tina na Goshen awa, Kaidi, attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux, de ces sauts et de ces 7 tonnerres. Regardez ce qui arrivera. Oh frère, vous faites mieux d'aller en Goshen pendant qu'il est encore temps d'aller à Goshen. Là, c'est l'état présent. Ce n'est pas pendant pour aller à l'enlèvement. Ça, c'est ici. Donc, Goshen ici représente dans le corps de Christ. Parce que la Bible a dit dans Apocalypse 9:4, celui qui avait, il faut que les sauterelles la fassent du mal à ceux qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Oh, les sceaux de Dieu, selon Ephésiens 4:30, c'est le Saint-Esprit. Et le Bonanzambe, et quand nous prenons même Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 10, il est dit là-bas encore aux anges destructeurs, allez dans la ville, toute personne qui est marquée des sceaux, ne lui faites pas du mal, ne le touchez pas. Mais détruisez toute personne qui n'est pas marquée des sceaux. Le frère Branham nous dit ici, oh frère, vous faites mieux d'aller en Goshen pendant qu'il est encore temps d'aller en Goshen. C'est pour être protégé contre les fléaux. Donc Goshen ici, dans un sens, représentait l'épouse qui est enlevée. Avant la grande tribulation de 3 ans et demi. Et Goshen ici dans et ne le sait pas représente le corps de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, les fléaux ne peuvent pas vous toucher. Pourquoi frère Branham a dit ne faites pas attention à l'extérieur ici. Il faut regarder à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous rentrons dans notre prédication de la rédemption par la puissance. Et nous continuons au paragraphe 37. Si je suis allé lire et tu ne le sais pas, c'était pour expliquer Goshen dans tous ses sens. Parce que dans le paragraphe 36 de la rédaction par la puissance, ça montrait seulement le type de l'église qui est transportée au-dessus de la tribulation.
avant la grande tribulation. Mais dans un autre sens, Goshen signifie aussi le Saint-Esprit, le corps de Christ. C'est là qu'on est caché en sécurité. En sécurité. Et que aucun fléau ne peut nous toucher là-bas. Paragraphe 37. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous tous les lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école du dimanche et tout. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des Écritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. 38. Et le dernier ennemi qui va frapper l'église maintenant, c'est la mort. Du point de vue spirituel, ce sera une mort spirituelle. Ceux qui ne suivront pas Christ dans les baptêmes du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement, les églises. On peut voir cela maintenant. Après que beaucoup de grands réveils et d'évangélistes ont parcouru le pays, elle devient pire le temps. Tout l'état, ses membres vivent comme ils veulent, faisant tout ce qu'ils veulent, prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont en ordre. 39. Être chrétien signifie être semblable à Christ. N'allez pas à un endroit où vous ne voudriez pas être si chrétien venant. N'allez pas à un endroit où vous ne voudriez pas être si Christ venait. Ne dites rien que vous ne voudriez pas être en train de dire lorsque Christ viendra. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimeriez pas être en train de faire lorsque Christ viendra. Ne pensez pas à quelque chose à laquelle vous n'aimeriez pas être en train de penser lorsque Christ viendra. Gardez votre seul objectif, votre cœur centré sur le calvaire. Amen. Amen. Marchez dans la lumière comme lui est dans la lumière. Et nous avons communion les uns avec les autres. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute injustice. Il s'agit des méthodistes, des baptistes et de nous tous ensemble. Cela fait de nous un en lui.
ezali kosala na biso nyonso moko kati na ye. Amen. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham veut nous dire ici? Eloko nini ndeko Branham ikolobe na biso awa? Il faut être chrétien. Esengeli kozala mokristo. Et pas un chrétien de nom, mais un véritable chrétien. Mokristo ya kombo te mokristo penza ya solo. Vivez de sorte que si Christ venait maintenant, bika na lolenge te tango soki Kristo akoya sikoyo, qui vous trouve en train de dire la chose correcte, akuta yo ozali koloba eloko penza na sembo, qui vous trouve en train de penser à une chose correcte, akuta yo ozali kokanisa na eloko moko ya malamu, qui vous trouve en train de faire quelque chose de correct, akuta yo ozali kosala eloko moko ya malamu. ne soyez pas un chrétien seulement devant les gens. Kozala mokristo te kaka liboso na bato. Mais quand vous êtes seul, vous pensez comme un païen. Kasi tango yo ozali yo moko ozali kokanisa lokola mopagano. Vous parlez comme un païen. Ozali koloba lokola mopagano. Vous vivez comme un païen. Ozali kobika lokola mopagano. Là, ça montre que vous n'avez pas les signes. Wana ezali kotalisa ete yo ozali na elembo te. Vous n'avez pas les sceaux de Dieu. Ozali na elembo na Nzambe te. Et vous ne pouvez pas être protégé contre ces fléaux. Pe yo kobatelama te kotelemela etumbu oyo, bitumbu oyo. Paragraphe 40 est toujours la rédaction par la puissance. Zela moki atuku mine kana liteya lisiko na nzela na nguya. Eh bien, la dernière chose était la mort. Pe malamu eloko ya suka ezalaki liwa. Alléluia. Amen. Et avant que cette mort survienne, pe yambo ete liwa wana eya, une expiation avait été faite pour être préservé de cette mort. Kosopa makila moko esalemaki ete bato baleka na kobatelama na kufa ezala ekoya. Vous voyez ça, frère? Bumoni yango bandeko, il faut être sous le sang de Jésus-Christ pour être protégé des fléaux de Dieu. Esengeli kozala na se ya makila na Yesu Kristo mpona kobatelama na bitumbu na Nzambe. Pour tous ceux qui désirent y échapper. Paragraphe 41. Une expiation avait été faite avant la première destruction du monde antédiluvien. Bolimbisi moko ya masumu esalemaki yambo ete mokili ya Noa ebebisama. Dieu avait un prédicateur de la justice, Nzambe azalaki na motei moko ya boyengebeni, Noa, et celui-ci a prêché 120 ans. Pe Noa ateyaka nsima kati na mibu kama moko na tuku mibale, pour que les gens entrent dans l'arche, po ete bato bakota kati na masuwa. Et pour ceux qui volontairement avaient refusé d'y entrer, pe pona ba oyo baboyaki kokota na masuwa na nkoho, il n'y avait rien qui était resté sinon le jugement. Eloko moko te etikaki pona bango kaka kosambisama pe bitumbu. Donc le déluge du temps de Noé, c'était le jugement de Dieu qui était tombé sur les incrédules. Pela na tango na Noa ezalaki kosambisama na Nzambe oyo ekweyaki likolo na bazali kondima. Et pourquoi le temps de Noé était comment? Quand vous lisez Genèse 6, tango bozali kotanga Genèse motoba tango na Noa ezalaki ndenge nini? La Bible dit les filles des hommes étaient devenues trop belles. Bible ezali koloba ete bana na bato, les filles bana na basi na bato, bana basi na bato bakomaki kitoko koleka, de sorte que les fils de Dieu les ont prises pour femmes. Na nzela ete bana mibali na Nzambe bazwaki bango lokola basi. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pe Nzambe abongolaki motema pona nini akelaki moto. Et Dieu a décidé, je vais détruire la terre. Pe Nzambe azwaki mokano na koboma mokili. Or la Luc chapitre 17, zoka na Luka mokapa 17, verset 26 à 30, il est dit, nzela moki ya tukumi bale na motoba kilo tukumi sato alobi, au jour de la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire à notre jour aujourd'hui, na mokolo ya boye ya mwana na moto elikoloba na mokolo na biso lelo, dans notre âge aujourd'hui, na kati na keke na biso lelo, ce sera comme les jours de Noé. Ekozala lokola mokolo na Noa, des gens mariés, bato bazali kobala leurs enfants, bazali kobalisa bana na bango, les gens se mariaient. bato bazali kobala. Frère Branham a dit c'est quoi? Ndeko ba lobi ezali nini? Ça signifie que la beauté de la femme va augmenter en ces derniers jours. Elingi koloba ete kitoko na mwasi kokoma susu makasi na mikolo ya suka, comme c'était dans Genèse 6 au temps de Noé. Lokola ezalaki na Genèse motoba na tango na Noa. Et Frère Branham a prêché une prédication intitulée les clignotants,
le signal rouge clignota de sa venue. Et frère Branham a dit, quel est ce signe-là qui est clignota? C'est ce signe rouge-là qui clignote, qui montre que la venue du Seigneur est proche. Il dit, c'est la beauté de la femme. Il dit que la beauté de la femme va augmenter dans ces derniers jours. Regardez galerie, toutes les femmes marchent nues. Toutes les femmes veulent montrer leurs sous-vêtements. Toutes les femmes avec les produits cosmétiques, il n'y a pas, rares sont les femmes noires. Voilà ce qui est caractéristique et ce qui est la caractéristique de cet âge. Et frère Branham a dit, l'homme aux États-Unis d'Amérique adore ou idolâtre la chair de la femme. Mobali kuna na mboka Amerika azali ko sambela kitoko ya zoto ya mwasi. Et c'est la même chose ici. Les hommes aujourd'hui sont en train d'idolâtrer la chair de la femme. Et pour la chair de la femme, ils peuvent tuer quelqu'un. Les hommes oublient Dieu à cause de la beauté de la femme. Or, c'est la beauté de c'est la femme avec sa beauté séduisante qui a introduit la mort en Éden. Et au paragraphe 43, toujours de la rédaction par la puissance, eh bien, nous voyons qu'avant cette nuit très effrayable n'arrive, avant que cette nuit très effrayable n'arrive, Israël avait reçu l'ordre. Et nous avons déjà appris cela. On devait immoler l'agneau. 44. Dieu faisait entrer son église dans cet exode pour la faire sortir de l'Égypte et la faire entrer dans la terre promise. J'aime cela. Il devait traverser de l'autre côté pour posséder le pays. Dieu leur avait donné ce pays. Cependant, il était complètement entouré de grandes forteresses et de grandes clôtures. Et la ville de Jéricho était entourée de murs au-dessus desquels pouvaient se faire des courses de chars. Engumba oya Jericho zingamaki na etutu bitutu oyo bakoye kosala kostima bashari etambo alikona bitutu wana. Et pensez-y, mais Dieu avait dit, je vous l'ai donné, elle vous appartient, mais il devait détruire, la détruire complètement. 45. Et c'est ce que Dieu a fait en ce jour. Il vous a donné à chacun de vous qui en avait besoin le baptême du Saint-Esprit. Mais vous devez entrer et posséder cela. C'est tout. Combattez toutes les divergences, démolissez les murs et entrez là et possédez-les. Alléluia. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Alors je vais continuer. Je vais lire dans les signes de ce jour. Nakotanga nakatna elembo ya mikolo yo. Bi. Ya bilembo ya mikolo yo. Dans la prédication, les 5 jonctions du temps. Na katina lite ya bikuta ni mitano ya tango. Écoutez ce que frère Branham a dit encore là. Boyoka oyo ndeko Branham alobi susukuna. Les 5 jonctions du temps. Bikuta ni mitano ya tango. Prêché le 22 janvier 56. Etiami mokolo tukumi ba na mibale sanza liboso mobu tukumitano na motoba. Paragraphe 93. Zela mokia kotanga tuku libwa na misato. Ça concerne notre âge. Oyo etali ekeke na biso. L'omnipotent parle. Oyo aleki na nguya azali koloba. Le miracle s'accomplit. Oyo aleki na nguya azali koloba pe bikambo azali kosalema. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Pona nini ozali ko bino boza kokota? Pona nini bino bozali kokota te po ke na biso elongo? Nous serons contents de vous avoir avec nous. Tokozana isengo na kozwa bino kat na biso. De vous appeler notre frère. Na kobenga bino bandeko na biso ya mibali. Ndeko na biso. Bandeko na biso. Osangiri ndeko na biso ya mobali. Ya kobenga yo ndeko na biso ya mobali. Notre sœur. Ndeko na biso ya mwasi. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas. Na lobite na lingi koloba te bino bozali bandeko na biso ya mwasi to ya mobali te. Dans un sens. Na elobeli moko. Mais j'aimerais que vous entriez dans la bénédiction. Kasi na lingi te bokota kati na lipamboli. Un jour, dit la Bible, mokolo moko Biblia ezali koloba, des choses arriveront sur cette terre. Makambo ekokoma na mokili oyo. Des maladies et autres. Maladi pe makamususu. Et tous seront frappés par des fléaux. Pe nyonso, bato nyonso bakobeta na bitumbu, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Kino ete nzoto na bango misui na bango yokopola likolo na bango pe nyonso. Mais la Bible dit, kasi Biblia ezali koloba, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Bobelema te pembe na ba oyo bazali na elembo na Nzambe likolo na mutu na bango. Dans Apocalypse 9:4. Wana ezali emoniseli libwa mine. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et bien vous les frères adventistes, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c'est le 7e jour. Il n'y a pas de passage d'écriture pour soutenir cela. Mais la Bible dans Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Encore le frère Branham a répété ça dans la prédication, la tempête qui approche. Prêché le 29 février 60. Paragraphe 134 à 135. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approchent et qui frapperont la terre. Et les tonnerres et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont.
maladie ekobeta bango dont les médecins ne savent rien. oyo baminganga bayebete eloko te. Alléluia. Amen. Coronavirus. Coronavirus. Pas de médicaments jusque-là. Kino lelo kisi nano ezwami te mpona yango. Les gens sont en train de mourir. Bato bazokufa kaka. Ça fait partie des fléaux. Ezali kati na moko na bitumbu. Du temps de la fête. Ya tango na suka. 135. Kama moko tukumisato na mitano. Mais rappelez-vous, kasi bomikanisela avant que cela il y ait yambote yango esalema un scellement fut fait. kotiama elembo moko esalemaki. Et les anges de la mort avec leur fléau avaient reçu de Dieu cet ordre. Pe banje na kufa na kouta na bitumbu na bango bazwaki motindo boye kouta na Nzambe. Ça c'est Ézéchiel 9. Wana ezali Ezekiel libwa Verset 1 à 9. Zela moke ya moko kino na libwa. Alléluia. Amen. Écoutez frère Branham. Bola na ndeko Branham. Ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux sur leur front. Bobele matin na ba oyo bazana bilembo elembo na elongi la bango. C'est le Saint-Esprit. Yango ezali molimo mosantu. Et le sceau de Dieu c'est le baptême du Saint-Esprit. Pe elembo na Nzambe ezali batisi ya molimo mosantu. Ephésiens 4:30 dit, ba Efeso mine tukumisato elobi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu oyokisa mawa te molimo mosantu na Nzambe par lequel vous avez été scellés na nzala yango etesamaki elembo pour le jour de la rédemption. mpona mokolo ya lisiko. Peu importe combien l'arche tangue koningana. Atako masuwa no ebandaki koningana. Peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle. Atako ndeni bakake bazali kokwea likolo na yango. 10 000 tomberont à sa droite. Bato kiasa bakokwea bato koto zomi bakokwea na loboko ya mobali. Et des milliers à ta gauche. Pe bakiasa na loboko ya mwasi. Mais cela ne s'approchera point de toi. Kasi yango ekobelema pembeni na yo te. Le Saint-Esprit. Molimo mosantu. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous enseigne, frère. Tala oyo Biblia ezali kolakisa biso bandeko. Voilà ce que le message nous dit, mon frère. Tala oyo sango na tango na suka ezali koloba biso ndeko na ngai. 10 000 tomberont à ta droite. Koto zomi bakokwea na loboko na mobali. Et bien que cela, atako bongo rien ne te fera. eloko moko te kokomela yo. Il faut rester dans la présence de Dieu. Esengeli kotika na kati ya bozali na Nzambe. Il faut pas avoir peur. Esengeli te kobanga. Oh, notre voisine est morte de coronavirus. Oh, na biso ya mwasi avandaka pembeni na biso akufi na coronavirus. Alors nous aussi ça risque de nous attraper. Oh, biso pe kala mingi te mbamse koya pe kozwa biso. Non, vous n'êtes pas concerné. Te yo o makambo na etali yo te. Mais pour ne pas être concerné, vous devez avoir les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je le répète, Église. Ce n'est pas parce que vous faites partie de Rehoboth Tabernacle que vous allez échapper à cela. Mais vous allez échapper à cela parce que vous avez les sceaux de Dieu. Il faut compter sur les sceaux de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. C'est là que Dieu va vous protéger. Votre protection, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, alors Dieu va prendre soin de vous. Mais quand vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous n'êtes pas en sécurité, mon frère. Vous n'êtes pas en sécurité, ma sœur. Votre sécurité, c'est sous le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà
ce que la Bible nous dit. Tala o Biblia zali kolobela biso. 10 000 tomberont à votre droite. Koto zomi bakokwea lobako na mobali. Mais vous regardez à Jésus-Christ. Kasi yo zali kotalela Yesu Kristo. Vous regardez au calvaire. Zali kotalela ekulusu. Si vous regardez au calvaire, Soko ya kotalela ekulusu, vous n'aurez pas peur. okobanga te. Tout va passer mieux. Nyonso ekoleka malamu. Vous êtes sous la protection de l'âge. Ozali na sa epakolami ya mwanji. L'écriture là, vous pouvez prendre ça, église. Likomi wana bokoko zwa yango lingomba. Je vous donne ça Ya kopesa bino yango. dans Psaume chapitre 91. Na kati na buku na nzembo mokapo atuku libwana moko. Écoutez ce que la Bible dit. Boyoka o Biblia zali koloba. Psaume chapitre 91. Nzembo mokapo ya tuku libwana moko. À partir du verset 1. Kobana na nzela moke ya liboso. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Kobana na nzela moke ya liboso kino. Jusqu'à même au verset 9. Kino na nzela moke ya libwa. Écoutez ce que la Bible dit. Boyoka Biblia zali koloba. Je commence au verset 1. Nazali kobana na nzela moke ya liboso. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oyo azali kofanda na se akobatela ma oyo likili kolo azali na se ya se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Azali kofanda na se ya elilingi ya oyo aleki nguya. Verset 2. Zela moke ya mibale. Je dis à l'église, nalobi na losambo. Pardon. Je dis à l'Éternel, nalobi na Yahweh, mon refuge et ma forteresse, ekimelo na ngai pe tutu na ngai kobatela. Mon Dieu en qui je me confie. Nzambe na ngai owapi na mipesi na mitelikia. Verset 3. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Poete yende azali kolongola na motambo ya bandeke. Ya moto akanga kandeke. Na motambo moto akanga bandeke. Vous voyez que celui qui cherche les oiseaux, il utilise le filet comme le filet des poissons. C'est ça pour attraper les gens. Et alors, à ce moment-là, lui Dieu vous délivre du filet de l'oiseleur. Oyo moto akanga kabandeke azwaka filet bongo azali ko bwaka pona ko kanga bandeke busiko azozango pasa la bino bato kasi ye Nzambe akobatela tango moto wana akobwaka filet na ye akolongola musika na ye. Je reprends Psaume 91:3. Na zongeli Psaume 91:3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Kwete ye Nzambe ndi azali ko batela yo na motambo oya moto akanga bandeke na nzela na filet de la peste. Na nzela na maladi azali ko batela pe na bokono. Azali ko batela pe na bokono oya peste et de ses ravages. Pe azali ko batela na ko batela pe na ko bebisa manyonso na ye. Na yango. Na ko bebisa peste. Ya ko bebisa manyonso ya maladi ya peste wana. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Ye akozipa yo na mapapu na ye. C'est qui? Ezali nani? Dieu. Nzambe. Dieu te couvrira de ses plumes. Nzambe akozipa yo na mapapu na ye. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pe okozwa ekimelo na se ya mapapu na ye. Notre Dieu, c'est la mère aigle. Nzambe na biso azali mama pongo. Il a les deux ailes de l'aigle. Azali na mapapu mibale ya bapongo. Et vous savez les ailes de l'aigle c'est quoi? Pepo yebi lipapu ya pongo azali nini? L'acier et le Nouveau Testament. Kondima ya kala pe na kondima ya sika. C'est-à-dire notre protection c'est dans la parole de Dieu. Eliko le makombate ya manabiso azali katelo bana Nzambe. Quand vous restez dans la parole mon frère ma sœur, vous êtes protégés. Mais quand vous sortez de la parole, vous êtes sans protection. Frère Branham a dit notre protection se trouve dans la parole. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bosembo na ye ezali nguba pe limbanda oya libende. Verset 5.
Toujours psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Kobangisa ya butu tombanzo ezali koleka na moi. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ata bokono ya peste ozali kotamba kati ya molili, ni la contagion de kopesa na maladie kolongwe pa moto esima moto mosusu de contamination. Amen. Onde wengaka contagion. Amen. Voilà ce que la Bible te rassure, mon frère, ma sœur. Dala o Bible ko pese likande konanga mwasi pa mobali. Je reprends psaume 91:5. Psaume 91:6. Nazo zongela nzembo tuku libwana moko nzela mokia motoba. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, contamination malade. C'est le coronavirus, non? Ça se contamine. Oh, la personne qui a ça, si elle respire, elle tousse seulement, ou bien elle éternue. Vous êtes là à 1 mètre, à moins d'1 mètre, vous attrapez ça. Et la Bible nous rassure. Dans Psaume 91:5 à 6. Libwana moko mitano kilo motoba. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, okobanga tate kobangisa ya butu, ni la flèche qui vole les jours des jours, okobanga pete bambanzo zaliko leka na moi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, okobanga pete malade ya peste ko tambola kati ya molili, ni la contagion qui frappe en plein midi, okobanga pete malade zaliko pesa na moto la mosusu ezaliko sala mana moi. Paragraphe verset 7. Nzela mokia sambu de Psaume 91. Ya nzembo tuku libwana moko. Que mille tombe à ton côté, ete batokoto bakuya na ngambo na yo, et 10,000 à ta droite, pe batokoto zomi bakuya na ngambo na mobali, tu ne seras pas à terre. Yo kozwa maladi wana te. Amen. Amen. C'est ça le fléau. Yangonde tumbu qui sont prévus pour ce temps de la fête. Oye bongisa maki pona tango ya suka. Mais nous le peuple de Dieu, kasibiso libota na Nzambe, qui avons le Saint-Esprit. Oye tozali na molimo mosantu. Je vais rectifier pas le peuple de Dieu, mais nous les filles et les fils de Dieu. Na ngina bongisa biso libota na Nzambe te kasibiso bana basi pe bana mibaye na Nzambe. Parce que tout le monde est peuple de Dieu. Mais fille, pour être fille ou fils de Dieu, vous devez avoir le Saint-Esprit. Nous les fils et les filles de Dieu, nous ne craindrons pas la peste, ni la contagion. Ouais, mais si coronavirus est en train de contaminer les gens, nous allons prendre soin de nous laver les mains. Nous allons nous empêcher d'être plus rapprochés avec des gens. Mais parce que Frère Branham a dit, si vous ne vous brossez pas les dents, vous souffrirez de la carie d'artère. Vous n'allez pas dire parce que moi je suis chrétien, je ne vais pas brosser les dents. Mais vous devez rester propre, c'est ça un chrétien. Vous devez être observer les mesures hygiéniques de vous laver les mains. Vous devez éviter de vous promener sans but, mais vous devez avoir votre confiance à Jésus-Christ, en sachant que la peste ne peut pas vous toucher. La contagion, c'est-à-dire
dissémination, la propagation d'une maladie ne peut pas vous toucher. Et que vous devez savoir, même si à côté de vous 1000 tombent d'un côté, ata soki bato koto bakwena ngambo na yo, et même si 10,000 tombaient à droite, pe atako bato koto zomi bakwena loboko na mobali, toi tu ne seras pas atteint. Yo maladi wana ekozwa yo te, tu seras protégé. Okobatelama. C'est l'écriture que frère Branham a utilisé. Ezali likomi oyo ndeko Branham asalelaki. Là où nous venons de lire. Esika to uti kotanga. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire. Esika to uti kotanga. Frère Branham a bien utilisé ça. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. Verset 9. Car tu es mon refuge. Oh Éternel, oh Yahweh, tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Écoutez ce que la Bible dit encore. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Amen. Car verset 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains. Les anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'était à Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez ça, mes frères? Donc, il faut lire jusqu'au verset 11. Mais jusqu'au verset 10. Aucun fléau n'atteindra ta tente. Dieu va te protéger dans ta tente. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça, église? C'est là où nous avons lu ça. Nous avons lu dans la tempête qui approche. Paragraphe 135. C'est là où frère Branham a donné cette écriture entre guillemets, mais ça cité cela. Ça cité cela. Et nous, comme nous savons lire les prophètes, je vous ai toujours enseigné ça, église, que le message de frère Branham est totalement biblique. Et quand vous lisez le frère Branham, vous voyez quelque chose entre guillemets. Ça signifie en littérature que c'est une citation. Et quand vous lisez les guillemets dans les messages, ça signifie la citation d'un verset de la Bible. Et quand vous cherchez ça, vous allez le voir. Et moi, votre pasteur, j'ai cherché ça pour vous. Et voilà que j'ai trouvé ça. C'est dans Psaume 91. Verset 1 à 10. J'aime cette citation-là. Je répète ça encore. La tempête qui approche. Du 29 février 60. Paragraphe 135. Mais rappelez-vous, avant que cela ait eu lieu, un seulement fut fait.
Et les anges de la mort avec leur fléau avaient réussi de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau sur leur front. Et là aussi c'est entre guillemets, les guillemets sont fermés. Si vous cherchez ça dans la Bible, c'est où? C'est Ézéchiel chapitre 9. Verset 1 à 10. Là où la Bible dit que la parole a été donnée à l'homme vêtu de lait, c'est-à-dire de blanc, qui va dans la ville. Regarde les gens qui soupirent et qui gémissent à cause de l'abomination qui se commet dans la ville. Et marque-les dessous sur leur front. Et maintenant, la parole a été dite aux anges destructeurs. Passez après l'homme vêtu de lait. Commencez par tuer. Et n'ayez pas de pitié à vos yeux. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel 9? Allez commencer par mon sanctuaire. Commencez par des aciers qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Tuez-les et allez maintenant partout. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Dans Ézéchiel 9. Ce n'est pas le fait d'être prédicateur que vous avez le sceau de Dieu. Vous devez avoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Prédicateur ou pas prédicateur, vous devez avoir les sceaux de Dieu qui est le Saint-Esprit. Sinon, coronavirus va vous frapper. Et les fléaux de Dieu vont vous frapper. Mais nous avons les promesses de Dieu dans la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 9 verset 1 à 10. Dieu a dit aux anges destructeurs, ne vous approchez pas de quiconque qui a les sceaux de Dieu. Et Dieu a dit encore, dans Apocalypse chapitre 9 verset 4, à l'ange destructeur, ne faites pas du mal à la verdure, ne faites pas du mal aux arbres, mais faites du mal aux hommes qui n'ont pas les sceaux de Dieu. Et nous avons encore une promesse dans Psaume 91 verset 10. Les fléaux de Dieu ne frapperont pas votre tente. Écoutons ce que le frère Branham a dit encore là, toujours au paragraphe 135 de la tempête qui approche. Et les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, il donne l'écriture. Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Peu importe combien l'arche est tanguée,
Peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle. Ça c'est l'arche de Noé. Pendant les déluges. Et frère Branham donne maintenant l'écriture. Sans donner la référence, mais c'est entre guillemets. 10 000 tomberont à ta droite. Et des milliers à ta gauche. Mais cela ne s'approchera point de toi. Et frère Branham ajoute le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu est si qu'il a. La parole de Dieu est merveilleuse. Béni soit le Seigneur pour nous avoir révélé ces choses. Maintenant écoutez, je vais passer à autre chose. À des signes du temps de la fête. Si je suis en train d'enseigner, c'est de donner cet enseignement. Ce n'est pas pour vous effrayer, enfants de Dieu. Mais c'est pour vous positionner. Au contraire, cet enseignement, c'est pour enlever toute la peur des enfants de Dieu. C'est pour enlever toute la peur des enfants de Dieu. Bien au contraire. C'est pour vous donner la foi en Dieu. C'est pour vous donner la confiance en Jésus-Christ. C'est pour enlever la peur de votre cœur. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a promis dans la Bible. Disons ça dans Luc chapitre 21. Verset 25 à 27. Luc 21, 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui sauront que faire. Ils ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Et il dit, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur un nuée, avec puissance et une grande gloire. Nous avons déjà vu le Fils de l'homme être photographié au milieu de nous. C'est la nuée du 28 février 63. C'est le message de l'air qui est le Fils de l'homme. Et maintenant, nous allons lire quelque chose dans la prédication, la voie pourvue par Dieu, la voie à laquelle plutôt Dieu a pourvu, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêcher les 13 juin 53. Paragraphe 30. Écoutez frère Branham. Moïse suivit la voie à laquelle Dieu avait pourvu quand ils étaient là en Égypte. Comment allait-il sortir? Dieu continuait à endurcir le cœur de Pharaon. Mais il a dit, eh bien, je vais essayer une ici.
Na koluka ebimelo moko. En effet, Mabongo. je vais envoyer la mort sur tous les pays. Na kotinda kufa likona mboka mobimba. Dites donc, Bolo baboye. écoutez, Boyoka. voici quelque chose de frappant. Botale loko moko ya kokamwisa. Observez, Botala. fléau après fléau. Etumbu simana etumbu. Après fléau. Simana etumbu. Mais le dernier fléau qui était tombé fut la mort. Kasi etumbu asuka ekoyaki ezalaki kufa. Juste avant la délivrance. Kaka yambo ete kokangula maesalema. Remarquez cela. Botala yango. Combien se frappa aujourd'hui? Lolenge nini yango ezali kobangisa lelo. Jésus a dit qu'il y aurait Yesu alobaki ete kozala. qui viendrait des temps périlleux. Ete kozala na tango ya pasi. Les cœurs des hommes défailliraient. Mitema na bato ekokoma na suka. Il a dit qu'il y aurait de l'angoisse chez les nations. Yesu alobaki kozala na pasi kati na maboto mango na mikili. Des mugissements de mer. Ko ngulu ko ningana ya bibale. Des rats de marée, donc bapela. Bapela. dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Éclata dans des mers. Oh, dans toutes ces choses, les signes s'accompliront. Bilembo. Juste ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Oh, c'est merveilleux. Mais souvenez-vous, la dernière plaie qui tomba, c'était la mort. Et la dernière chose, Dieu nous a donné avertissement après avertissement. Avertissement après avertissement. Mais la dernière chose qui vient, c'est la mort. La mort spirituelle. Les églises meurent spirituellement. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que Luc 21, verset 5 à 27. Là où il y a une nation qui s'élève contre une autre. Et là où il y a des tremblements de terre, là où il y a des famines par endroit, vous lisez ça aussi dans Matthieu 24, 7. 24, 7. Et là, Frère Branham nous montre que c'est parmi les fléaux de ces derniers temps. Je vais lire encore dans la prédication le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 54. Paragraphe 162 à 165. Écoutez ce que la Bible, le prophète dit là-bas. Le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 54. Paragraphe 162 à 165. Apocalypse chapitre 9 maintenant. Lisons très attentivement ici pendant quelques instants. Dieu vous l'a. Voyons ce qu'il a dit dans sa parole. Maintenant, de l'Apocalypse. Et le verset 4, écoutez ceci. C'est là où on avait dit, ne faites pas du mal, faites du mal à ceux qui n'ont pas les sceaux de Dieu. Il leur fut dit, quand ils ont vu des fléaux être déversés, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux arbres, ni à aucune
verdure, Basa pe mabete na kasamoko. ni à aucun arbre, Pe basa mabe na zete moko te. mais aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur les fronts. Kasi basa la mabe na bato bazala kitene lembo na nzambe mpona mutu na bango. 163. Kama moko tukumi baye na motoba. Quand le fléau frappait, Tango bitumbu za ekobeta. les seuls qui étaient protégés, bato Oyo babatelamaki. c'était ceux qui avaient été scellés dans le royaume de Dieu. Ezali ba oyo batiamaki elembo na kati na bokonzi na Nzambe. Ceci est l'investigation en vue du jugement. Oyo toza yango lelo ekoluka makambo na liboso ya kosambisama. Quand les hommes tango bato basisi maloba te, et si Dieu me vient en aide, kasi soki Nzambe aye kosunga ngai, nous le prouverons dans quelques minutes par la parole du Seigneur. tokotalisa yango na mwa miniti moke na nzela liloba na Nkolo. Que c'est maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Ete ezali siko ezali ntango ya kotiama elembo po ete kobatema na bitumbu oyo ezali koya. Or, il a prêché ça en 54. Atiaki yango ntango nini? Na mobu 54. C'est maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Ezali siko ntango ya kotiama elembo mpona kobatema na bitumbu ezali koya. Et pour ceux qui rejettent cela, mpona ba oyo bazali kobwaka yango, il ne reste que le châtiment éternel. Etikali kaka kobeta etumbu oyo ya seko na seko. Paragraphe 164. Nzela moke ya kotanga kama moko tuku motoba na mine. Vous voyez mes frères et sœurs, bomoni bandeko na ngai ceux qui rejettent la parole de Dieu, ba oyo bazali kobwaka liloba na Nzambe, ceux qui rejettent les sceaux de Dieu, ba oyo bazali kobwaka elembo na Nzambe, le Saint-Esprit, molimo mosantu, il reste pour eux seulement le châtiment. etikali mpona bango kaka bitumu. Je regrette, Église, na ikoyoka mawa losambo que nous n'avons pas de prière, ete tozali na mayangani te, nous n'avons pas de culte de réunion de prière, tozali te na mayangani ndenge tosalaka momesano, mais je me sacrifie de prêcher depuis mon salon, kasi nazali komisala mbeka mpona koteya kowuta na ndako na nga na salon, afin que vous puissiez venir prendre les prédications et les suivre natina ete bino boya kozwa mateya mpe bokende koyoka yango dans vos maisons. kati na bandako na bino. Beaucoup ont déjà failli. Kasi ebele balembi, Beaucoup sont déjà devenus faibles. ebele basi kolemba, Beaucoup ne viennent plus prendre les prédications. ebele na bato bazwi asusu kozwa liteya te. Comment vous allez échapper au coronavirus? lolenge nini yo kobatelama na bokono ya coronavirus? Vous attendez quand ça va vous atteindre pour venir pour dire pasteur prie pour moi? Yo zozela tango coronavirus ezwa yo nde oya po oloba mokengeli bondela mpo na ngai. Vous devez sauver votre peau maintenant en prenant la parole de Dieu au sérieux. osengeli kobatela bomoi na yo sikoyo na kozwa liloba na Nzambe na motuya. Paragraphe 164. nzela moke akotanga kama moko tuku motoba na mine. Écoutez ce que Frère Branham a dit là-bas. boyoka oyo ndeko Branham azali koloba kuna. Maintenant, sikoyo nous allons dans l'Ancien Testament. tozali kokende na kati ya bondima na kala. Et allons ici, si vous le voulez, tokende soki bokolinga. awa. tokende awa soki bokolinga. Dans le livre d'Ézéchiel, na kati na buku na Ezekiel. si vous le voulez. soki biloko bokolinga. Et lisons un peu dans Ézéchiel 9. totanga na moke na kati na buku na ba Ezekiel libwa. Maintenant, sikoyo avec l'aide de Dieu donc, na lisungi na Nzambe, puisse-t-il nous aider à rester tranquilles maintenant pour l'enseignement. aleka na kosunga biso tozala kimia siko mpona ilakisi. Juste pendant les 30 prochaines minutes. kaka na kati na baminiti tuku misato oyo ezali kolanda. Dieu voula. soki Nzambe alingi. Eh bien, ceci se rapporte. malamu oyo ezali kolobela ezali kotalela. Notez-le. bokoma yango. Ézéchiel 9, ceci se rapporte. Ezekiel libwa oyo ezali kotalela asisi maloba te. La première question que nous devrions régler maintenant, motuna ya liboso senge topesa ya nango sikoyo, c'est qu'est-ce que les sceaux de Dieu? elingi koloba elembo na Nzambe elingi koloba nini? Ne pensez-vous pas que ce serait capital? bomoni te ke kozala na motuya. L'Assemblée dit Amen. losambo elobi amen. La Bible vous suffit-elle comme parole? Biblia ekoki mpona bino lokola liloba. L'Assemblée dit Amen. losambo elobi amen. Eh bien, je sais qu'il y en a qui aiment dire malamu na yebete ezala ba mususu balingaka koloba que c'est l'observation du jour de sabbat
Mais il n'y a pas un seul passage des Écritures pour soutenir cela. Dans le Nouveau Testament, voyons ce qu'est le sceau de Dieu. Alors dans Éphésiens 4:30, notez cela. Éphésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? Nous sommes au temps de la fête. Nous sommes au moment où des fléaux de Dieu doivent tomber sur la terre. Et je vais entrer directement dans Apocalypse 8 et 9. Écoutez ce que la Bible et les prophètes disent. Il veut nous expliquer les sauterelles que nous avons entendu parler, dont nous avons entendu parler dans Apocalypse 9. Écoutez ce que le prophète dit. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25 novembre 65. Paragraphe 113. Tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Nous verrons peut-être ça cette semaine. Alors que ces choses idées à somme, qui ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses spirituelles, qui font que les gens crient aux rochers et aux montagnes. Et tout de tomber sur eux. Vous voyez ça? La première chose que je voudrais vous montrer, Frère Branham nous montre que ce qui se passe dans Apocalypse 9, là où il y a des sauterelles qui ont des cheveux comme les cheveux des femmes, qui ont une queue avec un dard. Frère Branham a dit, vous devez retenir que ce sont des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce ne sont pas des choses visibles comme ça. Vous allez chercher à voir des sauterelles avec des cheveux comme des femmes, vous ne verrez pas ça. Vous allez chercher à voir ces choses-là de vos yeux naturels, vous ne les verrez pas. Mais ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Et lisons ce que le frère Branham a dit là-dessus. Et tu ne le sais pas. Je reviens là-bas. Prêché le 15 août 65. Paragraphe 165. Maintenant, voyez comme l'esprit suit par derrière. Et au nom du Seigneur, il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront et ils hurleront. C'est ça ce que nous avons lu dans Luc 21. Les gens vont défaillir de peur.
somo na kubanga. Et ils vont devenir presque des fous. Pe bakokoma pene na magoma. C'est le signe du temps de la fin. Ezali elembo ya tango na suka. Il dit ceci. Alobi boye. Avec d'énormes choses hideuses dans l'imagination de leur esprit. Na makambo ya minene ya somo ozali koleka na kati na makanisi na bango. Alléluia. Amen. La dimension, c'est dans l'esprit. Mosanda ezali kati na molimo. C'est pas naturel. Ezali na nzoto boyete. C'est dans l'esprit. Ezali kati na molimo. C'est pas naturel. Ezali kati na nzoto boyete. Ce sont les radios et tout. Ezali ba radio pe nyonso. Les programmes de télévision qui les produisent. Programme ya télévision ezali kosala makambo wana. On verra apparaître sur la terre des fourmis de la hauteur de 14 arbres. Tokomona awa na mokili ba fourmi babima oyo bazali na metre 14 arbres. Bazali na molai ya nzete 14. Omatisi nzete moko matisi ya mibale ya misato 14. Amen. Amen. Il dit, alobi, on verra un oiseau voler au-dessus de la terre avec des ailes de 4 ou de 6 ou 8 km d'envergure. Okomona ndeke moko azali kopimbo awa na mokili azali na lipapu ya ba metre tout ya kilomètre motoba to mwambe ya lipapu na ye molai na yango. Et les gens verront ça. Pe bato bakomona yango. Ils crieront. Bakoganga. Ils hurleront. Bakolela. Et imploreront miséricorde. Pe bakosenga mawa. Mais ce sera le fléau. Attendez que je prêche sur ces fléaux qui vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Vous voyez ça, église? Il dit que ce sont les radios et les télévisions qui produisent ça. Comment ils produisent ça? Vous pouvez regarder dans les télévisions des films où on montre des histoires avec une grosse montagne et tout ça. Ce que les gens voient dans les télévisions comme un film, c'est ce qui va se passer maintenant dans leur esprit. Omoni na télévision zomona balakisi yo ndeke munene ba fourmi munene ezali eloko ande bato babana kozwango na kati ya makanisi na bango. Et ce sera l'état de quoi? L'état de la démasse. Wana ekozala tango ya maboma. L'état où les gens sont devenus presque des fous. Ezali tango bato bakonto ya pembeni ya maboma. Lokola maboma. Et ils vont voir ces choses-là. Alors ils vont crier. Ils vont pleurer la grâce du Seigneur. Et voilà ce qui va se passer. Les frères Branham a continué avec ça. Je vais chercher à arrêter pour aujourd'hui. Pour que je puisse terminer cet enseignement le vendredi. Écoutez ce que Frère Branham a dit dans les lieux d'adoration que Dieu a donné. Prêché le 25 avril 65. Paragraphe 190 à 192. Écoutez ce que Frère Branham a dit là-bas. Regardez la folie des adolescents. Eh bien, il y a eu je vous l'ai dit l'autre jour. Ils avaient fait une enquête là-bas dans les écoles de l'Arizona où j'habite. Et 80% des enfants scolarisés sont mentalement retardés. Koleka tuku mwambe na bango liko na mokama mae na bango eza retardé zongi sima baza pena na maere koloka na age na bango te eza na retard. Pourquoi? Pona nini? Et leurs enfants à eux
bana oya bango, qu'est-ce qu'ils seront? bakozala ndenge nini? Bana ya bana wano mayele za retardé bakozala ndenge nini? Bana bana oyo mayele na bango eza na sima bakozala ndenge nini? Il ne peut plus y avoir une autre génération. Ekeke mususu ekozama lisusu te. Nous sommes à la fin. Tokomi na suka. Jésus a dit que ces choses allaient arriver. Yesu alobaki ete makambo esengelaki ekoma. Paragraphe 191. Nzela mokia kotanga kama moko tuku libwana moko. Regardez toutes ces télévisions et tout. Botala ba télévision wana nyonso pe makambo nyonso. Toute cette fiction qui se met en place makambo ya makanisi. Makambo nyonso makanisi ba ko tia ngone sika. Je prédis qu'il viendra un temps où les gens seront complètement, totalement fous. Le monde sera comme ça. La Bible parle des spectacles idées. Comme ils en montrent aujourd'hui dans le film. Mais ça deviendra des choses réelles dans l'imagination des gens. Les œufs d'un genre de créatures préhistoriques. Qui aurait vécu dans la terre pendant des milliers et des milliers d'années. Qui éclate, qui éclose et qui faut apparaître quelque chose. Ça, c'est bien peu de choses. À côté de ce qui va se produire, quand l'affaire va s'ouvrir, et que le diable sortira avec toutes ces affaires mystérieuses, des sauterelles avec des cheveux comme ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh, le monde sera complètement, totalement fou. On y est presque maintenant. Il s'en fout d'un degré à peine. Alléluia. Amen. Vous voyez ça, mon frère? Vous voyez ça, mes sœurs? C'est quoi au juste? Ce sont des choses. À partir de la télévision, on a fait une enquête pour voir que l'intelligence des enfants était réduite. Basalaki enquête bamoni ete batala na télévision ete makanisi maye na bana ezalaki akokita. Et c'était quoi? Des choses qui se passaient, l'intelligence des enfants était réduite. Maye na bana ezalaki akokita. Le frère Branham a dit ce que la télévision produit là comme des choses de fiction. Ndeko Branham alobi ke lokola oyo télévision yotalisa lokola makambo ya makanisi eloko makanisi, ça va se dérouler dans la pensée déjà, dans leur esprit. Et kosalema na kati ya makanisi na bato na kati ya molimo na bango. Et ce sera des choses qui seront des choses spirituelles. Et kozala ba makambo kozala makambo ya molimo. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose pour terminer pour aujourd'hui. Être conduit. Prêcher. Non, je vais lire dans Christ est révélé dans sa propre parole. Prêcher le 22 août 65. Paragraphe 22, écoutez ce que frère Branham a dit. Et puis le Seigneur voula, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes, et que nous montrerons ces choses horribles
au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées. Des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre. Pour tourmenter les femmes qui auront coupé les lèvres. Elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront. Des longues dents comme des dents de lion. Des aiguillons. Dans la queue comme un scorpion. Et ainsi de suite. Pour tourmenter les hommes de la terre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite. Voyez-vous des tourments. Que Dieu vous bénisse. Pour savoir vous réfugier entre les mains de Dieu. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en sécurité. C'est ce que la Bible nous enseigne. Seigneur Jésus-Christ, gardez le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cet assurance de vie. Gardez-nous dans ta présence, Seigneur. Que ta présence puisse être dans nos âmes. Purifie nos pensées. Purifie nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous séparer totalement des choses du monde. Afin que nous puissions rester sécuritaires. Nous te le demandons pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Charité, Muyape, Lobiko, Yoso Katina, Ami Pesa, Beka Ponayo, Limakaka, Okobika, Mosungi, Mosusu, Charité, Muyape, Lobiko, Yoso Katina ye Amipesa Beka Ponayo Dimakaka Okobika Kombo Nalola ye Kombo Charité Animation ni ponayo